chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle semaine dédiée à un thème universel, la peur. La peur n'est pas un défaut, ni une honte, ni un signe de faiblesse. C'est une expérience humaine totale que nous pouvons comprendre à travers 4 regards complémentaires. La neuroscience, la psychologie, la théologie et la sagesse de nos ancêtres. Aujourd'hui, je vais vous offrir ces 4 clés pour que vous puissiez regarder votre peur autrement, avec plus de douceur et surtout avec plus de puissance intérieure. La neuroscience. Selon la neuroscience, la peur est avant tout un système d'alarme biologique. Quand l'amygdale s'active, le corps s'accélère, la respiration se bloque, le corps prépare la survie. Ce n'est pas dans la tête, c'est d'abord dans le corps. La psychologie moderne. La psychologie distingue plusieurs types de peur. La peur primitive, instinctive, la peur apprise, liée à nos blessures, traumatismes, schémas familiaux. La peur existentielle, liée à la mort, à l'abandon, au sens de la vie. La psychologie nous dit aussi quelque chose d'essentiel. La peur se régule dès qu'on la comprend et qu'on lui donne des mots. La théologie et la vision spirituelle. Dans les traditions spirituelles, la peur n'est pas l'opposé du courage. Le contraire de la peur est la confiance. Confiance en la vie, en le sens, en le fait de ne pas être seul. L'amour, dans son sens spirituel, dissout la peur parce qu'il recrée le lien. La sagesse ancestrale. Pour nos ancêtres, la peur était un rite de passage. Elle n'était pas un ennemi, mais un indicateur, l'endroit exact où l'âme est prête à grandir. La peur marque la frontière entre l'ancienne version de soi et la nouvelle. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un phénomène global qui touche le corps, l'esprit et l'âme. Les manifestations physiques, oppression thoracique, souffle court, palpitations, spasmes digestifs, tension cervicale ou dorsale, insomnie, tremblement. Le corps parle souvent avant même que l'esprit comprenne ce qui se passe. Les manifestations émotionnelles, inquiétude permanente, irritabilité, hypersensibilité, paralysie intérieure, besoin de se protéger ou de se replier. Quand la peur s'installe, on a l'impression de perdre notre lumière. Et ensuite, les manifestations comportementales, procrastination, évitement, besoin de contrôle, autosabotage, difficulté à décider. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des mécanismes de survie. Et manifestations existentielles, perte de sens, nostalgie du passé, peur de l'avenir, sensation de déconnexion, peur de la mort ou de la solitude. En consultation et en régression, je vois cela tous les jours. Quand une femme touche une peur profonde, elle touche en réalité une vérité intérieure qui demande à émerger. Aujourd'hui, nous n'allons pas encore la transformer, ce sera pour le prochain épisode, mais nous allons poser les premières pierres. Première, identifier d'où vient la peur. Est-ce que c'est une peur du corps, une peur apprise, une peur existentielle? Rien que le fait de la nommer apaise déjà le système nerveux. 2. Observez sans juger. Respirez, posez vos pieds au sol, ralentissez l'expiration et dites-vous, ce que je ressens est normal, c'est une information, pas une condamnation. 3. Comprendre que la peur n'est pas une barrière, mais une porte. La peur apparaît souvent au moment exact où une transformation intérieure est prête à s'ouvrir. Elle ne vient pas pour vous détruire, elle vient pour vous préparer. Et maintenant que nous avons compris que c'est vraiment la peur, comment elle agit et pourquoi elle se manifeste, une grande question émerge. Que puis-je faire concrètement pour la transformer? Et quel rôle jouent mes décisions, mes engagements et mes promesses envers moi-même dans ce processus? Dans le vidéo de mercredi, nous allons parler d'un outil puissant, les promesses que l'on se fait pour sortir de la peur. Des promesses simples, réalistes mais profondément transformatrices. Parce que parfois, la vie change au moment précis où l'on se dit à partir d'aujourd'hui, je choisis la lumière. Je vous embrasse mes chéris et je vous retrouve très vite pour la suite.